L'histoire d'Aminata, la lumière du baobab. Dans les plaines rouges du Sénégal, au cœur d'un petit village appelé Ngolok, vivait une jeune fille nommée Aminata. Son rire clair résonnait souvent entre les cases en chaume et sa curiosité semblait sans limite. Elle passait ses journées à aider sa mère au marché, à puiser de l'eau à la rivière ou à courir après les chèvres de son père. Mais Aminata n'était pas une fille comme les autres. Elle voyait dans chaque chose un signe, une histoire, une lumière cachée. Un jour, alors qu'elle revenait de la rivière, elle croisa Koro, le vieux sage du village. Sa barbe blanche touchait presque sa poitrine et son regard semblait lire au fond des âmes. Koro lui dit que le monde avait besoin d'oreilles qui écoutent et d'yeux qui voient au-delà. Aminata lui demanda ce qu'il voulait dire. Le vieil homme répondit que les temps changeaient, que les hommes oubliaient la voix des ancêtres et qu'elle pourrait peut-être entendre ce que d'autres ne peuvent plus entendre. Ces mots restèrent gravés dans le cœur d'Aminata. Les années passèrent. Aminata grandit. Son village prospérait, mais quelque chose d'étrange se préparait. Les récoltes diminuaient, les pluies tardaient, et les chants du soir se faisaient plus rares. Même les oiseaux du grand baobab semblaient silencieux. Un soir, Koro réunit le village sous l'arbre sacré. Il annonça que le vent des anciens s'était arrêté et que quelqu'un devait retrouver la voie de la rivière, car sans elle, la terre se tairait. Tous baissèrent la tête. Puis Aminata s'avança, le regard déterminé. Elle dit qu'elle irait. Le silence se fit. Une fille, seule, dans la forêt? Mais Koro hocha la tête. Les ancêtres choisissent parfois les plus jeunes pour porter la plus vieille des lumières. Le lendemain, Aminata prit son petit sac, une gourde d'eau et l'amulette que Koro lui remit. Il lui expliqua que cette amulette contenait la poussière du premier feu et qu'elle la guiderait dans la nuit. Aminata partit à l'aube, suivant la rivière asséchée. Les arbres s'étendaient comme des bras géants. Les bruits du village disparurent, remplacés par le chant des insectes et le souffle chaud du vent. Elle marcha des jours et des nuits. Parfois, elle doutait. Parfois, elle pleurait. Mais à chaque pas, elle se rappelait les mots du sage. Celui qui écoute la terre ne se perd jamais. Une nuit, la forêt s'illumina d'une étrange lueur. Aminata suivit la lumière et trouva une grotte cachée derrière des racines. Là, un lion majestueux se tenait, les yeux brillants comme deux étoiles. Le lion lui demanda pourquoi elle venait troubler son repos. Aminata répondit qu'elle cherchait la voie de la rivière, car son peuple avait soif. Le lion la fixa longuement, puis rugit si fort que la terre trembla. Mais Aminata ne bougea pas. Elle serra l'amulette dans sa main. Alors, le lion